Allez, on reprend. On est sur la 33 du Rucher du Trabuquet, niveau Varroa. En 7 jours, qu'est-ce qu'il est tombé? Arrêtez de m'envoyer des messages, j'entends que ça sonne. Je peux pas vous répondre. Des fois, je peux pas vous répondre. Mais quand je peux, je le fais. J'en vois un là. Tu vois ici, là, le petit truc qui brille, je sais pas. C'est facile, hein, c'est un petit truc comme un petit crabe rond qui brille. Une fois que tu en as vu un, tu les reconnais bien. Donc là, j'en ai un. Après, bah oui, il y a les fourmis qui s'en chargent. Hein. Encore que, pas tant que ça. Tu vois, le patrouille, il récupère un peu de pollen, un peu de trucs, mais... Bon, sur ceux-là, on va revoir pas plus que ça. Hein. Donc, des observations au 7 mars, les réserves étaient faibles. Au 14 mars, je n'avais pas visité. Le 19, j'ai visité, tout était ok. Je lui ai fait une pulvérisation d'acide oxalique à 33 grammes d'acide par litre d'eau. Voilà. Je ne dis pas de le faire. Hein. Je te dis que moi cette année je tente ça pour les nettoyants reprises, pour les cas où les traitements à la mitraz auraient merdé. Hein. C'est tout. Hein. Ouh, je sens de l'air frais dans la cheville, et ça j'aime pas trop, parce que si tu sens de l'air frais, c'est qu'il y a un petit passage d'une abeille. Bon, il y a quelques abeilles dans la hausse, mais c'est pas une activité de remplissage, ça. Hein. On va... Aïe, je vais me casser la gueule avec la sangle. On va regarder ce qu'elles font, mais... À mon avis, elles sont plus là en balade qu'autre chose. Hein. Voilà, il y en a 2-3 qui s'y intéressent. Mais... Non, il y a une colonie qui remplit une hausse, ça va très vite. Est-ce qu'elles ont réparé ou pas? Même pas. Hein. Du nectar, il n'y en a pas. Non, par contre, la colonie, tu vois, elle est juste dessous. Hein. Elle va pas tarder à monter. Hein. Mais c'est trop tôt. Hein. C'est trop tôt. On va y aller cool. Voilà. Là, on va en faire descendre un petit peu. Ah, il pique un peu le nez, cet enfumoir là. Allez, descendez un peu. Je me presse pas trop parce que, bah, comme tu sais, en ce moment, au lieu de se presser, les journées sont longues. Hein, enfin, moi je m'occupe, hein, Dieu merci. Mais... Pour certains, oui, les journées doivent être longues, les gars. Hein. Bon courage, occupez-vous, faites des trucs utiles. Pour vous-même, pour la société, pour les autres. Ouais, je sais, je jette la cire en ce moment. C'est honteux, je le fais pas d'habitude, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais la mettre de côté comme je fais. Hein. C'est vrai que j'avais un peu les boules là ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut se faire une raison. Hein. On est comme ça, on est comme des lions en cage. Enfin moi en tout cas. J'essaye de bosser au maximum, mais... Alors, on va voir un peu. Bon, voilà, vu la lourdeur du cadre de rive, je me doute que ça va pas monter demain, si tu veux. Hein. Voilà. Mais ça va, ça miel gentiment. Hein. Après, elles ont eu 2 journées bien dégueulasses. Et on va avoir encore 2 journées bien dégueulasses. Par contre, la colonie est belle. Hein. Dès que ça va mieler un peu... correctement,
Ça va faire son boulot. Hein. Mais l'abeille n'est pas là uniquement pour te remplir des pots de miel. Hein. Ouais, niveau réserve, c'est light. Hein. C'est light. Ça miel là aussi, tout ça. Mais bon. Voilà, hein, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps. Hein. Si le miel est cher, entre guillemets, c'est que ça se fait pas en 2 minutes. Hein. Sauf sur certaines mielées pour les miels de culture. Mais là, niveau culture... Hop là, pardon. Bon, la ponte, tu la vois, je sais pas. Putain, c'est en train de se couvrir. Hein. On va peut-être, enfin moi surtout, arrêter de glandouiller. Donc tous les trous que tu vois, bah, ça a été repondu. Moi je vois les nymphes. Je vois les petites larves. Niveau réserve, c'est pas l'Amérique. Hein. C'est des grosses colonies. Hein. Grosses colonies, quand il y a 3-4 jours un peu de moche ou 5, il n'y a rien qui rentre et ça continue à bouffer. Hein. C'est pour ça, hein, ceux qui vont faire les premières récoltes là. Titou camarade il a récolté, mais il avait plusieurs os sur le corps. Hein. Parce que si là tu as une os remplie 10 cadres de couvain dessous et que tu leur enlèves leur miel, ta colonie elle crève. Hein. Tu te rends compte un peu? Alors là, bah, niveau couvain mâle, hein, c'est tout en bas. Je vois des têtes qui sortent. Tu vois, il y en a qui est en train de naître là. Ah, les réserves, hein, c'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Ah. Les colonies quand même à surveiller ça. Hein. Tic. Voilà, on essaye de se la faire cool. Bon, je te fais la visite un peu à la coucou le pépère, mais c'est normal, je bourrine un peu plus. Hein. Tu t'en doutes. Tout ça est pondu. Hein. Alors les cellules d'essaimage, tu vas aller chercher surtout en périphérie des cadres, en bas, voilà. Non, je sais pas si tu vois le couvain, mais il est très très beau, bien nacré. Voilà, tout est pondu. Et puis voilà. Non, c'est les réserves hein, que je trouve pas exceptionnelles. Vraiment pas exceptionnelles. On va aller voir un peu à droite, là, ce qu'il y a. Mais... c'est quoi cette reine là? D'ailleurs, on regardera tout à l'heure quand j'ai fini. C'est peut-être mes reines de l'an dernier. Hein. Bon, tu vois, le cadre, il est quand même pondu correctement, hein, même pour de l'hybride. Hein. Ce que je suis en train de chercher, là, c'est les abeilles qui dansent, tu vois, comme celle-là, là, qui est en train d'indiquer une ressource, que ce soit l'eau, le pollen, le nectar, ou celle-là, tu vois. Voilà, si tu vois rien danser. Bon, Fifi, tu vois, ils sont pas mal mes reines, hein, quand même. Ne nous déçois pas avec ta sélection, hein. Voilà, Fifi. S'est fait piquer le menton, Fifi. Il fallait mettre du candy. Fifi, il faut mettre du candy. Chimite Marcel. Et celui qui fait le mieux, c'est Titou. Voilà, moi déjà, il a la taille en mètre 2. Un Titou. Ah, il fait bien.
Des fois, il nous appelle, 2h, 3h du matin. Il s'emmerde en ce moment. Il appelle en numéro masqué, comme Zoro, il nous dit je vais mettre du candy. Ouais, il est fou, il est fou. La morphine lui monte à la tête. Tiens, regarde celle-là. Elle copule, elle copule. Non, elle indique du nectar ou quelque chose. Voilà. Tu vois ce gros mâle là? Ils vont chauffer le couvain, ces gros mâles là. Ils sont super beaux ces mâles. Tu vois, ils sont petits. Tiens, là aussi elle indique quelque chose. Elle indique quelque chose de pas loin. Là, je prends mon temps. Hein. T'en as pour ton pognon. Hein. Ouais, à propos de pognon, j'espère qu'on pourra faire la barbecue concours du miel cette année, les gars. Hein. Parce que franchement, là, maintenant je m'attends à tout. Hein. Alors pour ceux qui avaient suivi la découverte journée miel de la coopérative agricole de Grasse, là le 4, tu te doutes bien, 4 avril 2020, tu te doutes bien que c'est mort. Hein. Karine, tiens elle est là, la reine, tu la vois? Karine m'a assuré qu'on la referait et que ceci, et je lui fais confiance, donc on se fera ça une autre fois. Hein. Est-ce qu'il serait pas intelligent de la marquer, cette petite? Oh, j'ai pas la cage à reine. Regarde là, tiens, il y en a une qui danse, là, tiens la reine. Charge de la place, hein, cette petite. Mais bon, tu sais, moi les marquer, je sais pas. Ouais, c'est plus pratique hein, quand même. Hein. Enfin, tu vois, si tu regardes gentiment les cadres et que tu n'as pas des folles furieuses, tu arrives. Hein. Voilà. Non, c'est un rucher où il y a quand même une majorité de rennes cool. Mais c'est vrai que c'est plus agréable. Hein. Là, ce week-end, je vais aller au rucher des perdrix. J'essaierai de te filmer, mais c'est impossible. On te saute à la gueule dès que tu ouvres. Hein. Alors oui, il y a une vraie différence entre défensive et agressive. Hein. Défensive, elles viennent te picoter quand tu ouvres et que tu les emmerdes. Mais agressive, tu passes devant, elles te sautent à la gorge. Hein. Ça, j'en veux pas. Hein. Et d'autant plus ici où il y a quand même des maisons, des habitations, des trucs. Hein. Ah ouais. Elle était où la reine? Vous en rappelez? Parce que j'aurais bien mis ce cadre un peu séquoce là. À côté. Allez, redescendez un peu. Non, bah ma souche 1 que j'ai évaluée l'an dernier. J'ai fait des filles l'an dernier et j'évalue les filles maintenant. Je trouve pas mal, hein, écoute. C'est peut-être pas des monstres, mais là, ce cadre là est bien sec, je vais le rapprocher. Ah là, niveau réserve, hein. C'est pas ça, hein, les gars. Hein. C'est une colonie, il faudrait pas qu'il y ait une semaine de mauvais temps là. Hein. Alors, tu sais ce que je ferais, c'est que j'ai des cadres de miel qui traînent. Bon, je m'inquiète un peu pour rien, mais malheureusement, comme je suis à 2-3 endroits à la fois, les cadres de miel qui traînent dans une caisse là-bas ou chez des perdrix, parce qu'il y a eu trop de miel, bah, je vais les ramener. Hein. Je vais les ramener sur Nice et au besoin, je les dispatcherai des caisses faibles, mais bon. Là, quand même. Hop là, pardon. On va avoir encore 2 jours un peu de moche et puis ça va repartir. Hein. Ouais, c'est à surveiller. Hein. C'est à surveiller.
Bon, ben on se la referme gentiment, là-haut, ça ne sert à rien. Non, elle sert absolument à rien, la hausse. À part leur donner un peu d'air et peut-être retarder un peu ce moment de la fièvre d'essaimage. Parce qu'il y a quand même pas mal de cadres à bâtir et comme tu vois, il y a quand même du monde. Voilà. Hein, bon, ceux qui se rappellent du numéro, là, mettez-le. Moi, je me rappelle plus. Mais voilà. Ouais, il y en a qui vont me dire enlève la hausse, laisse remplir le corps. Ça change rien. Quand ça miel, à Donf, la reine pond partout et ça monte. Hein. Allez.